Ne te fais pas de cadeaux, un dicton que j'entendais souvent en grandissant. Ma question est, pourquoi? À quoi bon? Etere. 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 Attendre que les autres te disent que tu es intelligent, que tu es bon. Etere. Parfois, à quoi bon? Etere. Nous mesurons notre talent, notre beauté, notre intelligence, notre succès en fonction des éloges et des commentaires d'autrui. À quoi bon? Etere. Quand personne ne te complimente, tu t'améliores encore. Tu te sens inutile, tu as l'impression de ne rien faire de bien. Tu as l'impression d'échouer parce que personne ne te complimente. À quoi bon? Quand tu connais tes capacités, tu n'oses pas les exprimer. Etere. Etere. La société nous dit sois humble, ne le sois pas. Être humble tout en reconnaissant et en faisant étalage de ses capacités. Tu n'es pas obligé de mesurer tes capacités. Ne touche pas à tes propres talents, un dicton que j'entendais souvent dans ma jeunesse. Attendre que les autres te disent que tu es intelligent, que tu es bon, etc. Pourquoi? Quel intérêt y a-t-il à ça? Parfois, quel intérêt y a-t-il à ça? Nous mesurons notre excellence, notre beauté, notre intelligence et notre succès en fonction des éloges et des commentaires des autres. Quel intérêt y a-t-il à ça? Si personne ne te complimente, tu as l'impression de pouvoir faire mieux, tu te sens inutile. Tu as l'impression de ne rien faire de bien, de ne pas réussir, parce que personne ne te complimente. Quand on connaît ses capacités, on a parfois du mal à les exprimer. La société prône l'humilité. On nous dit de ne pas gérer nos propres finances. Quel intérêt y a-t-il à ça? Etere. Etere. On peut être humble tout en reconnaissant et en étant fier de ses capacités. Tu n'as pas besoin de mesurer tes capacités en fonction des commentaires ou de la validation des autres. Moi-même, mon meilleur allié, c'est moi-même au final. Et mon idole, c'est moi.